Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. La commission permanente de l'Assemblée nationale a convoqué une réunion présidée par Samdech Maharasaphetika Thepaley Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale. Dans la matinée du 27 mars 2024, au Palais de l'Assemblée nationale, la commission permanente de l'Assemblée nationale a convoqué une réunion présidée par la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Maharasaphetika Thepaley Khun Sodari, pour examiner l'ordre du jour et préparer l'ouverture de la deuxième session de la 7e Assemblée nationale. L'ordre du jour de la réunion de la commission permanente de l'Assemblée nationale comprend, premièrement, examiner le projet de rapport sur les travaux de l'Assemblée nationale entre la première et la deuxième session de la 7e législature. Deuxièmement, examiner et approuver la composition des 3 secrétaires de la deuxième session de l'Assemblée nationale de la 7e législature. 1. Son Excellence Rofi Osman, 35 ans. 2. Son Excellence Lee Sikri, 48 ans. 3. Son Excellence Song Musen, 48 ans. Et troisièmement, examiner et approuver le projet du premier et deuxième ordre du jour et la date d'ouverture de la deuxième session de la 7e législature. Le Premier ministre cambodgien Samdech Maha Bawor Thepaley Hun Manet a reçu le 27 mars au Palais de la Paix à Phnom Penh un groupe d'investisseurs chinois. Un groupe d'investisseurs chinois composé de 17 grandes entreprises dirigées par M. Shen Minrong, président de Zhenjiang Zhongzhou New Material Company Limited. Lors de la visite de courtoisie, M. Shen Minrong a exprimé son engagement à contribuer à la politique et à la stratégie du gouvernement royal du Cambodge visant à attirer de nombreux investissements, notamment à faire de la province de Pra Sihanouk une zone économique spéciale polyvalente modèle. Selon M. Shen, les 17 entreprises et investissements dans différents domaines, notamment la confection, l'informatique, l'industrie, les finances et la banque, l'énergie, la gestion des déchets et l'eau potable, l'immobilier, le développement rural, les assurances, l'environnement, etc. Elles explorent de nouvelles opportunités d'investissement et élargissent leurs investissements au Cambodge. Dans sa réponse, Samdech Thepaley Hun Manet a hautement apprécié les entreprises pour leurs investissements et leurs affaires au Cambodge. Il les a également informés des politiques de développement du gouvernement royal. Samdech Thepaley Hun Manet a rassuré la délégation que le gouvernement royal a toujours adhéré à une politique ouverte, flexible et pragmatique, entretenant le lien et la coopération étroite avec tous les pays de la région et du monde pour assurer la compétitivité et offrir un meilleur environnement d'investissement. En outre, le Premier ministre a souligné que le gouvernement royal avait fixé des politiques prioritaires en matière de formation des ressources humaines à travers la réforme de l'éducation et la promotion de la formation professionnelle et technique, et qu'il continuait à renforcer les programmes de perfection et de reconversion professionnelle pour garantir une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins réels des entreprises, des industries et du marché du travail. En outre, a-t-il ajouté, le gouvernement royal a introduit une politique de libre circulation des capitaux permettant aux investisseurs de transférer des capitaux dans et en dehors du pays via un système de paiement transfrontalier, ce qui offre commodité et soutien au processus d'investissement au Cambodge. À l'occasion de la participation au Forum annuel de Pau en Chine, dans l'après-midi du 27 mars 2024, Samdech Akya Moha Sena Paredityo Hun Sen, président du Conseil suprême du Royaume du Cambodge, a effectué une visite à l'Institut de l'Académie d'agriculture tropicale et à la Cité spatiale internationale de Wenchang, ville de Wenchang, province de Hainan, République populaire de Chine. À l'occasion de la participation au Forum annuel de Pau dans la province de Hainan, en Chine, du 27 au 29 mars 2024, dans l'après-midi du 27 mars, Samdech Akya Moha Sena Paredityo Hun Sen, président du Conseil suprême du Royaume du Cambodge,
a effectué une visite à l'Institut de l'Académie d'agriculture tropicale et à la Cité spatiale internationale de Wenchang, ville de Wenchang, province de Hainan, République populaire de Chine. Samradityo Hun Sen a été accueilli par les hauts dirigeants de l'Institut d'agriculture tropicale CATAS. Samradityo a écouté attentivement les avancées de l'Institut. CATAS est une institution nationale gérée par le ministère de l'Agriculture de la République populaire de Chine qui est impliquée dans la recherche et le développement de l'agriculture tropicale ainsi que dans l'enseignement supérieur. Auparavant, le CATAS était un institut spécial de recherche forestière du sud de la Chine créé à Guangzhou en 1954 qui a été transféré dans la province de Hainan 4 ans plus tard. CATAS emploie plus de 4600 personnes, dont 3300 chercheurs scientifiques, dont près de 500 scientifiques seniors. CATAS est impliqué dans la recherche sur les EVA, les fruits tropicaux, les biocarburants tropicaux, les légumes tropicaux, les aliments tropicaux, les produits d'épicerie et boissons tropicaux, les plantes médicinales tropicales, les machines agricoles, l'environnement et les plantes. CATAS entretient une coopération approfondie avec des institutions de recherche agricole tropicales et subtropicales de plus de 30 pays et régions. L'Académie a dispensé plus de 70 cours de formation internationaux à plus de 2000 participants venus de plus de 100 pays en développement d'Asie, d'Afrique, du Pacifique Sud et d'Amérique latine. Ensuite, Samradityo Mohasena Paradityo Hun Sen et sa délégation ont poursuivi leur visite à la ville aérospatiale internationale de Wenchang, située à la ville de Wenchang, province de Hainan. À l'avenir, cette ville spatiale se concentrera sur le développement de lancements spatiaux, l'industrie de services de support de produits spatiaux avancés R&D et continuera à promouvoir le développement de données, d'applications volumineuses dans l'espace, le développement de fusées et le test d'assemblage final de la science spatiale, etc. La province de Hainan créera un fonds spécial de construction de 500 millions de yuan chaque année pendant 5 années consécutives pour soutenir le développement de la cité spatiale. À l'heure actuelle, les investissements dans la ville spatiale comprennent le développement de satellites, de fusées, d'équipements spatiaux, la science spatiale et la découverte de programmes satellitaires, l'information électronique, les équipements avancés, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies et la coopération internationale, etc. Samradityo Hun Sen a remercié les dirigeants de l'Institut de l'Académie d'agriculture tropicale et de la Cité aérospatiale internationale de Wenchang pour lui avoir permis, ainsi qu'à sa délégation de haut rang, de visiter et d'explorer le grand potentiel et les progrès de la ville agricole et spatiale de la province de Hainan, République populaire de Chine. La réunion pour renforcer et élargir l'éducation et la sensibilisation sur la lutte contre le trafic et la consommation de drogue a eu lieu sous la présidence de son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et son Excellence le lieutenant général Thong Sukunthia, secrétaire général adjoint du secrétariat général de l'Autorité nationale de lutte contre les drogues. La réunion entre son Excellence Net Petra, ministre de l'Information et président de la Commission de sensibilisation de l'éducation du commandement de la campagne anti-drogue illégale et le groupe de travail du secrétariat général de l'Autorité nationale de lutte contre les drogues, dirigé par son Excellence le lieutenant général Thong Sukunthia, secrétaire adjoint général du secrétariat général de l'Autorité nationale de lutte contre les drogues, chargé de l'éducation, aux relations publiques, s'est tenue dans la matinée du 27 mars 2024 au ministère de l'Information. Le problème de la drogue est une préoccupation du gouvernement royal. Il provoque non seulement des problèmes de sécurité sociale et économique, mais il provoque également de graves problèmes de santé publique sur lesquels le monde se concentre sur l'objectif du développement durable.
Son Excellence le lieutenant général Thong Sukunthia a informé que pour réaliser la volonté forte de Samdech Mohammed Tapodei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a mis en œuvre la lutte contre la drogue une priorité, le groupe de travail pour l'éducation et les relations publiques a coopéré avec le ministère de l'Information, qui est une commission pour l'éducation et la sensibilisation du commandement de la campagne anti-drogue illégale pour soulever conjointement les questions liées à l'éducation sur les drogues auprès du public et du grand public pour que le grand public soit mieux conscient des effets de drogue et participe ensemble à prévenir la consommation de drogue. Son Excellence le ministre Ned Petra, au nom du président de la Commission pour l'éducation et la sensibilisation du commandement de la campagne anti-drogue illégale, a confirmé sa position en coopération avec le secrétariat général de l'Autorité nationale de lutte contre les drogues pour mener conjointement une action éducative au niveau général, en particulier dans les écoles, pour que tous les élèves et les jeunes comprennent mieux les effets des drogues et évitent les drogues. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.